Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer parce que je ne l'avais pas terminé hier. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, voyez votre petit fermoir ici, coulissant. Il faut que vos largeurs de bande soient pas trop longues. Alors, il faut que vous soyez capable de le loger ici et d'ouvrir ici. Puis, ben, idéalement, même chose de l'autre côté, dépendamment de quel côté vous voulez le faire. Alors, c'est ce que ça donne. Et puis, j'ai ajouté la deuxième ici. C'est ce que ça donne ici. Ici, ben, je vais mettre, comme je disais, des photos. Là où est-ce que c'est qu'on voit ici et ici, je vais certainement, ici et ici, je vais certainement mettre du papier design pour ne pas voir des bouts de photos. Il faut penser au look avec les photos. Parfois, on a des choses qui font que quand c'est fermé comme ça, si on voit un bout de photo, parce que la position qu'on a donnée, on a prévu un espace photo ici, c'est peut-être pas l'idéal. Alors moi, je vous recommande toujours de bien regarder, une fois qu'il est fermé, voir qu'est-ce qu'on voit. Alors ici, c'est certain, je mets un papier design. Ici, un carré, probablement du carré journaling peut-être. Une bande ici. Puis le reste, j'ai tout cet espace-là ici pour mettre les deux espaces photos. Ils peuvent se croiser un petit peu. On peut toujours les croiser un peu. Alors, j'ai fait la deuxième. Et puis, j'avais oublié de vous parler des cartes. Alors, les cartes, moi, je me trouve à avoir exactement le même format de papier. Alors, ce que je vais faire, probablement, je vais en enlever environ 1 cm ici. Parce que je veux que mes cartes ressortent. Parce que là, si je les mets ici, elles sont au fond. Puis, je voulais vraiment qu'elles ressortent comme ça. Alors, je vais enlever 1 cm. Ici, que je vais couper carrément. Puis, si je suis capable, je vais aller essayer de biseauter les coins ici. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Ça va être très joli. Fait. Ici, je vous recommande de tout faire ça ici avant de mater vos bandes ici. Parce que, une fois que ça va être tout maté, il faut penser qu'il va y avoir des photos. Ici, les cartes, moi, je vais mater peut-être tout le dessus, dépendamment combien est-ce qu'il me reste de tissu, pas de tissu, de papier. Sinon, je vais mettre juste une bande de chaque côté. C'est pour des espaces photos, 4 espaces photos. Alors, parce que je ne vais pas trop ajouter de papier. Alors, quand vous allez avoir tout terminé ici, ici, tout ça, puis il faut se garder aussi de la marge de manœuvre pour les photos. Alors, vous allez voir que peut-être qu'ici, ce n'est pas suffisant le 3 mm qu'on a mis ici. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller rajouter une bande de pliure, peut-être ce que vous aurez besoin, peut-être un autre 3 mm, peut-être 2 mm. Et puis, là, ça va vous donner plus de marge de manœuvre. Puis faire la même chose de l'autre côté, je recommanderais peut-être. Et ici, vu qu'on n'a rien, vraiment, lui, on est vraiment appuyé dessus, on n'a pas le choix. Alors, vu qu'on n'a rien ici, peut-être qu'on pourrait le laisser. Si jamais votre page ici, votre pochette, vous l'avez placée au centre ici, ça devrait moins déranger. Alors, ça va être plus loin, donc le gousset ici ne dérange pas. Ça peut faire un petit rond ici. Il ne faut pas oublier que quand on va avoir tout maté ça, ça va être raide. Alors, peut-être que ça va faire ça ici. Alors, faites tout ça. Attendez avant de mater ici les deux côtés, au cas où vous ayez à ajuster, à augmenter le gousset. Et si vous augmentez le gousset, pour pas qu'on voit ici la ligne de pliure que vous aviez, alors moi, je recommande de mater une petite bande plus étroite. Alors, qu'est-ce qu'on tient à l'intérieur des deux plis? Votre nouveau pli et celui qui est collé sur la page. Alors, plus étroit un petit peu. Mater des deux côtés. Alors, ça va faire beaucoup plus joli. Puis, en même temps, bien, ça va donner de la solidité au gousset. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai mis mes flèches, comme vous avez remarqué. D'ailleurs, j'ai fait le tour de toutes les pages. Et puis, j'ai mis les flèches. Dans toutes mes pages ici, j'ai ajouté les flèches partout. Alors, vous vérifiez, vous allez jusqu'au fond, voir où est-ce qu'est votre flèche. Puis, vous allez mettre des flèches partout. Puis, j'ai fait ça tout le tour. Vous voyez, toutes les pages ont des flèches. Ça, je mets ça ici. Alors là, j'ai été voir pour la dernière page. Alors, on va tourner de l'autre côté. Vous voyez la flèche ici. Alors, j'ai regardé, puis j'ai dit, bon, il y a deux interactions que je n'ai pas faites de l'album Atelier. Alors, j'ai révisé l'album, la vidéo complète, puis j'ai vu que c'est les deux que j'ai... la dernière, finalement, je ne la fais pas, la dernière de l'album, parce que c'est la page enveloppe, trop d'espace photo. Je risque de manquer de papier, alors de papier design. Alors, j'ai décidé de ne pas la faire. Puis l'autre, c'était qui a plusieurs rabats. Ça ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je dis, bon, OK. Alors, si vous avez deux blocs de papier de 24 feuilles, ben, si ça vous tente de le faire, ça ira. Mais comme je vous dis, ces pages sont tellement épaisses que ça va ajouter beaucoup à la tranche. Alors, moi, j'ai décidé de faire une page de moins parce que je voulais avoir une tranche plus étroite. Je la trouvais vraiment trop large, l'autre. Mais c'était ce que la cliente m'avait demandé. Mais là, je voulais le faire plus petit. Alors, raison de plus pour enlever les deux interactions dans l'album Atelier qui prennent le plus d'épaisseur, finalement. Alors là, la prochaine, alors ce que j'ai fait, j'ai commencé par couper deux morceaux de la largeur de ma page. Là, je travaille sur le côté B de ma page, la 4e page, donc c'est la page 8.
Alors, la largeur que j'ai ici. Si vous avez mis la doublure de page de ce côté-ci, donc vous allez travailler sur la largeur de votre doublure de page. OK? Et puis, j'ai pris le papier au complet. Puis, je me suis fait une marque ici. Alors là, je me garde ici environ 3 ou 4 mm. C'est pour mettre un petit rabat. Okay. Alors, j'ai fait une marque ici. Je me suis mis un gousset de 6 mm environ. Plus une bande de collage. Alors, je fais ça pour 2 papiers. Je les coupe en même temps. Je vais faire toutes mes lignes de pliure en même temps. Alors, c'est beaucoup moins de calcul si, quand on a deux choses qui sont identiques, on les fait en même temps. Alors, ici, je vais faire mes lignes de pliure approximatives, là. Je vais me rendre à deux rainures sur ma planche. Quand même, ça serait 1 mm plus loin, ça va. Il faut que je fasse à peu près la même chose de l'autre côté, sur l'autre page. Comme ceci et comme ceci. Alors, ça, c'est fait. Alors, je vais les installer tout de suite parce que... un petit peu. Est-ce que j'ai besoin de tant que ça? Ici, ça, c'est l'accordéon. Ça, c'est les petits rabats à l'intérieur. 6 mm, c'est peut-être trop. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Bon, alors, peut-être que j'irai plutôt comme à 4 mm. Parce que tout ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est 2 rabats. OK? Un rabat comme ceci, qui va avoir un petit gousset de 2 mm. Puis un autre dessous, qui n'aura pas de gousset. Alors, peut-être que 6, c'est vraiment trop. Alors, je reprends. Regardez toujours toute la vidéo complète avant de commencer, parce que sinon, vous risquez de faire des petites erreurs. Alors, je vais me refaire une ligne de pliure à... Au lieu d'être 6, je vais la faire à 4. Alors, je vais tasser un tout petit peu le papier ici, puis je vais me faire une à 3. Alors, j'ai tassé de 1 mm vers la droite, puis je vais prendre la ligne à côté de la première que j'avais faite pour faire 3 mm, donc ça me donne 4. Même chose ici. Je vais me tasser à 1 mm ici, puis je vais faire l'autre rainure à côté qui va me donner 4. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter des bandes de collage. Comme ceci. Effacer mes marques. Plier. Comme ceci. C'est pas nécessaire de plier à fond. Surtout pas utiliser votre plioir pour écraser votre pli. Vous allez endommager, vous allez déchirer votre papier. On va essayer comme ceci. Même chose ici. Biseauter mes bandes de collage. Comme ceci. Ici, je vais sur le bon pli, celui que j'ai fait en deuxième. Comme ceci et ceci. Alors, je vais en coller un en haut, en bas, mais pas tout de suite, parce que je dois penser au fermoir. Alors, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais... OK, on va les coller tout de suite. Le fermoir, on va le poser par-dessus. Alors, ça, c'était la page où est-ce que j'avais fait un album et puis j'avais fait une erreur. J'avais oublié de mettre le fermoir sous le rabat, en bas ici, avant de commencer à installer mes rabats. Et puis, j'ai dit, je vais le mettre par-dessus avant de mater. Mais je suis allée ajouter un gousset. Alors là, j'avais pas besoin de gousset, c'était par-dessus. C'était juste pour aller fermer le rabat du dessus. Alors, je dis, bon, si j'ai mis un gousset, il faut que je le remplisse. Alors, j'avais été ajouter un accordéon à l'intérieur du gousset du fermoir pour justifier le gousset finalement. Alors, ce qui fait que j'ai ajouté un accordéon. Alors ici, ce qu'on va faire la même chose. Alors, vous allez prendre une petite chute comme ceci, aléatoirement, environ, je ne sais pas moi, 3 pouces par 3 pouces, 7,5 ou 7 cm par 7 cm. Plus une couture, alors pas une couture, un gousset. Alors là, si on a un accordéon, moi j'irai à 4 mm. Plus une bande de collage couture. Alors, je vais prendre ma petite planche. Alors, ça, c'est aléatoire. Ce qui compte dans ça, c'est le gousset dont je vous dis la mesure. Comme ça, je vais aller à 4 mm. Alors, 4 mm, je l'ai suffisamment parce que ça va être juste pour mettre un petit accordéon derrière, à l'intérieur. Alors, je plie mes deux côtés ici. Alors, je pourrais le coller tout de suite. Ça serait fait. Alors, je revérifie pour ce qui est de ma flèche. OK. Alors là, je suis en bas. Je vais tout de suite arrondir mes coins parce que je me trouve à avoir à peu près la largeur de mon outil, qui fait que ça peut être difficile, inaccessible si c'est plus petit que mon outil. Alors ici, je vais me placer sur mon tapis. Alors ici, j'ai 8 pouces. Alors bien centré avec mon 4 pouces ici. Alors
de 28 cm, 21 cm, ça va aller à 10,5, etc. Alors, on va avoir tout juste le pli de la bande de collage sur le côté de la page. Notre gousset ici, il ressort. OK? Alors, ça, c'est fait. Je vais l'ouvrir ici. Là, mon autre page, mon autre rabat que j'ai fait tout à l'heure, je vais le faire en haut. Alors, il y a beaucoup de rabats, comme vous voyez, mais qu'est-ce que vous voulez? On veut avoir un grand album avec des grandes photos. Il faut qu'on ait des places pour les placer. Hein? Alors, lui, je vais le placer exactement sur le coin en haut ici, toujours avec le gousset sous mes doigts, pour que je sache exactement ce que je fais. Que je sois vraiment sur le bord de la page. Bien droit ici. Comme ça. Bien droit. Je vais mettre là. Je vais le presser ici. Je vais peut-être tout presser ici. Je n'ai pas bien pressé tout à l'heure. Voilà. Alors, on a ça. Alors, lui, il est pour fermer ici, mais comme vous voyez, ce n'était pas nécessaire d'avoir un gousset. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur ce rabat, là, je vérifie si c'est bien droit. Là, un petit peu. Oui. Alors, je vais me faire un accordéon. Alors, j'ai pris une feuille complète. J'ai fait une bande de collage, puis j'ai divisé en 3 ce qui restait. Alors, moi, vu que j'ai 28 cm, bande de collage à 1 cm, donc j'ai fait 9, 9, 9. Alors, vous, si vous avez, vous divisez en 3 quelque chose pour qu'il vous reste quand même un petit espace pour une bande de collage. Alors, on va faire ces lignes de pliure-là. Puis là, il faut que je calcule la largeur aussi. Je n'ai pas coupé. Que ce soit la même largeur que mes rabats. Alors, ça, je vais couper tout de suite. J'ai mesuré la même largeur que les 2 rabats qu'on vient d'installer. Ça peut être plus petit si vous voulez, mais surtout pas plus grand. Puis là, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Alors, j'en ai une ici. Ensuite, j'en ai une ici. Une ici. Alors, ça me fait un accordéon. Alors, je vais biseauter. On n'a pas besoin de gousset quand c'est un accordéon, parce que c'est plié un par-dessus l'autre. Comme ceci. Alors, ça va être collé comme ceci. On va aller comme ceci et comme ceci. Vous voyez, on n'a pas besoin de gousset pour ça. Essayez de vous assurer que le soyez bien droit. Regardez ça. Facile. Ici, peut-être qu'il faudrait que j'ajuste un petit peu. Tout à fait droit. Je vais commencer par ajuster lui ici. Il n'est pas droit, pas du tout. Là, je vais être obligée de prendre mon plioir parce que j'ajuste. Vous voyez, ça craque. Quand ça craque comme ça, moi, ce que je fais, vous voyez, ça a craqué ici. Je vais mettre de la colle à l'intérieur du papier qui s'est soulevé. Puis, je vais aller placer comme ça mon doigt. Enlever l'excès de colle. Je vais placer, m'assurer qu'il est bien à plat, comme ceci, qu'il reprend sa place. Puis, je laisse sécher. Je m'en occupe plus pendant plusieurs minutes. Alors, j'ai réparé le craquage. Puis l'autre va être parfait. Parfait. Alors, je laisse ça de côté. Et là, je peux le poser quand même parce qu'on ne va pas s'en occuper tout de suite. Alors, je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais coller tout juste en bas ici. Alors, comme je vous dis, si vous êtes plus étroit, ça n'a pas de problème. Là, il faudrait centrer. Si vous êtes la même largeur, c'est égal sur les côtés. Si vous êtes plus large, il faut aller couper parce qu'il ne faut pas avoir plus large. Alors là, je vais aller à l'intérieur ici, presser. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplier au compte. On va commencer par stabiliser. Je vais vous donner le petit truc pour vous assurer que c'est bien droit. Alors ici, vous allez l'ouvrir au complet, puis il faut que ça arrive droit avec le grand rabat ici qui est ouvert. Alors c'est la meilleure façon que vos pages soient toutes droites. Là, vous allez corriger si vous avez à corriger un petit peu l'endroit où est-ce que vous avez collé. Ici, je vais pouvoir presser parce que mon gousset de 4 mm, je le mets à plat. Mon grand rabat ici, je le mets à plat, donc je vais pouvoir aller presser. Attention, il y a des goussets de l'autre côté. Faire attention, mais au moins, je vais pouvoir avoir un petit peu plus d'accès. Alors là, ça, c'est tout égal. Supposé. Puis, je vais pouvoir aller presser ici maintenant. Alors ça, ici, je vais arrondir les coins. On va fermer comme ceci. Puis, on a lui ici, à l'intérieur. Il n'est pas bien collé. Puis, à l'intérieur de tout ça, alors là, je pourrais le faire tout de suite, mais ce que je vais faire, c'est que je vais voir à la toute fin, vu que c'est la dernière page, il faut penser qu'il reste encore les intérieurs de couverts, faire les interactions. On a notre couvert à faire aussi. Alors, si je vois que je manque de papier, je ne ferai pas les 2 derniers rabats ici. Alors, je les garde ici. J'ai pris une feuille, tout simplement, mon éternel 21,6 par 28. J'ai coupé
Sur la partie la plus longue, j'ai coupé ici, donc ça me donne 2 morceaux comme ceci. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est une bande de collage, un gousset d'environ 2 mm, celui qui va être sur le côté ici. Il va être plié, il va être collé ici. Et puis l'autre ici, tout simplement une bande de collage pliée qui va être collée à côté ici. Alors, un en haut, un en bas. Et puis, je laisse un espace entre les deux parce que je trouve ça joli si on peut mettre une bande de papier design. Puis, ça ouvre comme ceci. Puis, vous avez des espaces photos. Alors, moi, je les laisse ici. Puis, je vais voir à la toute fin. Si je manque de papier, ben là, je ne le ferai pas. Donc, vous avez l'accordéon comme ceci. Tout ça, arrondir les coins de tout ça. Puis lui, puis si jamais je ne fais pas lui, peut-être je ferai les pochettes avec une image interrompue. Ça pourrait être une alternative. Et puis ici, c'est certain que je vais mettre un aimant. Alors voilà, c'était la dernière page de notre projet. Ici, il faut que, ici je m'aperçois que mon accordéon est un petit peu trop long ici. Alors peut-être que je vais lui faire un deuxième pli ici parce qu'il m'empêche de fermer mon... Voyez-vous? Il dépasse un tout petit peu la base, ce qui fait que mon gousset ici, il ne peut pas être droit, il n'est pas perpendiculaire. Alors je vais faire un autre petit pli, puis ou peut-être même que je le couperai, je garderai juste 2 côtés. Je vais faire ça aussi. Moi, j'ai vraiment peur de manquer de papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper plus court que là où est-ce qu'arrive celui-ci, donc je le couperai ici. Puis j'aurai juste un accordéon de 2 morceaux plutôt que 3. C'est une bonne alternative pour que tout fonctionne ici. Alors voilà, c'est ça qui est toutes les interactions. Alors moi, je vous reviens demain. Et puis tout va être maté. Parce qu'il faut tout mater avant de commencer à faire le couvert de l'album. Et puis, si vous avez des photos déjà, mettez-les. Parce que là, vous allez savoir exactement l'épaisseur dont vous avez besoin. Au lieu de penser dire, ah ben là, il faut penser qu'il y a des photos qui vont s'ajouter. Si vous avez les photos, tant mieux, mettez-les. C'est toujours mieux pour pouvoir décider de la largeur de la tranche et de l'espacement qu'il va y avoir entre chaque page. De cette façon, ben, vous ne pourrez pas prendre au piège. Alors, si c'est le cas, faites ça. Moi, comme je vous dis ici, je vais couper 1 cm sur mes pochettes ici. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, je vais vous les montrer rapidement pour que vous voyez un peu le matage. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'instruction. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se garde vraiment 1 mm tout le tour pour voir notre papier blanc. On met des espaces photos de papier uni. Alors, j'en ai déjà précoupé plusieurs. Vous voyez, regardez, j'ai tout ça précoupé. Alors, je les utilise, puis j'en ai d'autres. Si je vais utiliser des plus grands. Puis j'en ai d'autres papiers si je vais avoir vraiment plus grand que ce que j'ai fait ici. Et puis, mettez vos espaces photos, vous agencez les papiers, puis des petites incrustations si vous voulez vous donner la peine. Moi, j'adore faire ça. Alors, c'est certain que j'en fais. Et puis, on revient. Alors, on va commencer par faire le couvert de l'album. Décider de la tranche tout, parce que c'est plus facile si on n'a pas installé les bandes ici pour le système de reliure. Alors, je vais probablement faire encore le système des pages flottantes, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, vous pouvez faire le système que vous voulez. On a 4 pages, vous pouvez faire les U. N'oubliez pas d'ajouter le petit gousset d'aisance. Alors, U-Flex, peut-être là, c'est pas impérial parce que c'est un nombre pair de pages, mais c'est le même principe. Et puis, alors c'est plus facile de positionner nos pages sur notre tranche quand on va calculer là où est-ce qu'on va les mettre sur la tranche et puis surtout la largeur de la tranche quand on va faire le couvert. Alors, je vous reviens, on fait le couvert de l'album, puis ensuite, on fait le système de reliure, on installe tout ça et puis ça va être terminé. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.